Alors, dans cette petite vidéo, je te propose de t'introduire le concept de primitive d'une fonction, et puis également de te présenter la façon dont on peut déterminer la primitive d'une fonction polynôme, donc du type x puissance n. Voilà. Alors, une primitive, qu'est-ce que c'est? On a un peu vu la notion de dérivée dans les précédentes vidéos. Donc, si je dispose d'une fonction f, d'expression f de x égale à x au cube, par exemple, je sais que la dérivée, je peux l'obtenir assez facilement, hein, je connais un théorème qui me dit que la dérivée de x puissance n, ben c'est quoi? C'est n fois x puissance n moins 1. Donc, je prends l'exposant, je le mets en facteur, et j'abaisse d'une unité le degré de l'exposant. Donc ici, je prends mon 3, je le mets en facteur, et j'abaisse de une unité ici, donc ça nous fait 3x carré. Voilà, la dérivée de f' de i, enfin la dérivée de f, c'est 3x carré. Eh bien en fait, on dira, parce que ok, là, f' de x c'est la dérivée de f, et on dira que f de x c'est la primitive de f' de x. C'est-à-dire que c'est la fonction dont... enfin c'est la fonction primitive, ça veut dire avant, qui vient avant, qui est première. C'est-à-dire c'est la fonction qui vient avant la dérivée, si on veut. C'est-à-dire que là, je sais que la dérivée de x au cube, c'est 3x carré, mais la primitive de 3x carré, c'est x au cube. C'est-à-dire que c'est la valeur, c'est la fonction avant que je dérive. Voilà. Je pourrais déterminer la primitive de x au cube aussi. La primitive de x au cube, comment je peux le déterminer, hein? Ça, c'est une question. Quel est le processus qui nous permettra, la démarche qui nous permettra de déterminer la primitive d'une fonction? Voilà. Ça, on va le voir. Mais tu dois être quand même en accord avec la définition de la primitive. La primitive, qu'on note souvent avec la lettre f majuscule de x, hein, notation, c'est la fonction dont la dérivée nous redonne la fonction de base. Voilà, donc si j'ai la fonction f de x égale à x au cube, bah, si je cherche la primitive, finalement, pour trouver la primitive, je dois raisonner sur cette base, donc je dois trouver la fonction dont la dérivée nous redonne la fonction initiale. Donc, déterminer la primitive d'une fonction, c'est se demander quelle fonction il y avait avant que l'on dérive. Voilà. Alors, la notation, souvent pour les primitives, c'est ceci, hein. Donc, c'est un petit s, un petit peu allongé, et dx, alors, je ne vais pas détailler la signification de ceci, mais voilà, c'est comme le prime, hein, on va dire, pour simplifier, hein, c'est les notations. Quand on a ceci, c'est qu'on veut déterminer la primitive de x carré, voilà. Donc, quelle est la primitive de x carré? Comment est-ce que je dois raisonner? Bien, je sais que je cherche une fonction dont la dérivée vaut x carré. Donc, en vertu du principe, enfin du théorème de dérivation sur les polynômes, je sais que lorsque je dérive, je perds un exposant. Donc ici, j'ai x carré. Donc forcément, la fonction que j'avais avant de dériver, c'était une fonction d'un degré supérieur. Donc c'était x au cube. Maintenant, ce n'est évidemment pas suffisant, parce que si je dérive x au cube, qu'est-ce qui se passe? Ben, la dérivée de x au cube, comme on l'a vu ici, c'est 3x carré. Ce n'est pas x carré. Donc, attention, x au cube ne peut pas être une primitive de x carré. Il va falloir ajuster, puisque lorsque l'on dérive, non seulement l'exposant, ça baisse d'une unité, mais l'exposant revient en facteur. Donc, du coup, pour compenser le fait que, effectivement, j'aurai un 3x carré, je dois mettre un 1/3 devant. Oui, parce que lorsque je dérive, le 3 va venir en facteur. Et comme ici, j'ai pas de 3, il faut le compenser par un 1/3. Voilà. Donc, une primitive, et je dis bien une, et ça, ce sera important, une primitive de x carré, c'est 1/3 de x au cube. Pourquoi on dit une primitive et pas la primitive? Parce qu'il y en a une infinité en réalité. Et je pèse mes mots, hein. C'est-à-dire que, ici, bon, ben voilà, j'ai une primitive possible, c'est 1/3 de x au cube. Mais je pourrais très bien rajouter un 2, par exemple. Parce que de toute façon, si je dérive ceci, qu'est-ce qui se passe? Ben, la dérivée de 1/3 de x au cube, c'est x carré. Puis la dérivée de 2, c'est 0, la dérivée d'une constante. Donc, je peux rajouter n'importe quelle constante à mon terme principal. On pourrait dire ça comme ça. Dans tous les cas, quand je dérive, ça s'annule. Donc, je peux mettre n'importe quelle constante. Je peux ajouter n'importe quelle constante réelle. Ça fonctionnera toujours. Donc, l'ensemble de mes primitives à cette fonction, c'est 1/3 de x au cube plus k, k étant un nombre réel. Voilà. Alors, bon, là, j'ai un peu fait le raisonnement de manière intuitive. Maintenant, est-ce qu'il y a une formule qui nous permettrait, de manière systématique, de déterminer la primitive d'une fonction?
du moins une fonction polynôme, parce qu'on verra que les outils pour déterminer la primitive d'une fonction seront multiples et j'ai des fonctions qui seront plus ou moins complexes, donc ce sera plus ou moins complexe d'intégrer le processus où on cherche une primitive. On dit que quand on cherche une fonction dérivée, on dérive, ben là on va pas dire qu'on primitive, on dit qu'on intègre. Voilà. Ce processus-là, c'est de l'intégration. Voilà. Donc du coup, est-ce qu'il y a une formule générale? Ben, oui, il y a une formule générale. Parce que si j'ai une fonction x puissance n, quelconque, hein, avec un degré ici quelconque, je sais que ici, la valeur je sais que la fonction, la primitive, forcément sera d'un degré supérieur. Puisque quand on dérive x puissance n plus 1, on sait que ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre un degré. Donc on aura déjà x puissance n. Mais c'est pas tout, hein. Parce que si on dérive complètement l'ex puissance n plus 1, on obtient n plus 1 fois, très moche, donc n plus 1 fois x puissance n. Est-ce que ma fonction c'est n plus 1 fois x puissance n? Non, la réponse est non. Si je dérive ça, j'obtiens effectivement n plus 1 fois x puissance n. Donc pour compenser le fait qu'il y ait effectivement le n plus 1 qui va venir ici en facteur, eh bien je dois diviser par n plus 1. Donc, et puis bah, évidemment, je peux ajouter n'importe quelle constante. Voilà. Donc voilà, la primitive de x puissance n, de manière générale, ce sera x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc voilà, là on peut déterminer la primitive de n'importe quelle fonction. Bon, qu'est-ce qui se passe si par malheur, on a une petite constante devant ce qu'on cherche? Enfin, devant la fonction. Voilà. Polynôme. Enfin, devant le x puissance n. Ben, c'est pas grave finalement, parce que on se rappelle que quand j'ai une fonction u fois une constante, la dérivée de ceci c'est quoi? Ben, c'est k fois la dérivée de la fonction. Hein, par exemple, si j'ai 2x carré, pour dériver, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais déjà la dérivée de x carré, puis ensuite je multiplie par 2. La constante, c'est comme si on l'ignorait quand on dérive. Enfin, on l'ignore. On fait d'abord la dérivée de la fonction, x carré, donc c'est 2x, et ensuite on remultiplie par la constante qu'il y avait devant. Donc, là, c'est quand on dérive, mais quand on intègre, le processus, il est le même. La constante, elle sort du calcul. Donc, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va prendre la constante, et qu'on va la mettre devant le symbole ici de la primitive. On va le sortir du calcul de primitive. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça ne change rien. C'est faire la primitive de 4x puissance 5, c'est comme faire 4 fois la primitive de x puissance 5. De toute façon, le 4, on le retrouve à la fin, hein, en vertu de ce théorème-là sur les dérivés. Bon voilà, on va beaucoup se reposer sur les formules de dérivés hein, dans ces vidéos sur le calcul de primitive. Donc la primitive de x puissance 5, c'est quoi? Ben, c'est x puissance 6 sur 6, c'est 1 sixième de x puissance 6, mais évidemment, il faut multiplier par 4 ensuite. Pas laisser assez d'espace. Donc c'est 4 fois 1 sixième de x puissance 6. Donc c'est 2 tiers de x puissance 6. Il faut mettre un plus k hein, toujours. Parce que, évidemment, ça fonctionne avec n'importe quelle constante additive. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai une somme de polynômes? Bien, c'est le même principe que pour la dérivée. La dérivée d'une somme, c'est quoi? Ben, c'est la somme des fonctions. C'est la somme des dérivées de chacune des fonctions. Hein, si j'ai u plus v, je fais u' plus v'. Je dérive chaque fonction qui se trouve dans l'addition et je les additionne. Donc, ce qui va dans le sens pour la dérivation, ben, c'est dans le même sens pour l'intégration. Si j'ai deux fonctions qui s'additionnent, ben, leur dérivée, enfin leur primitive, ce sera une somme de fonctions. C'est la somme des primitives des fonctions. Donc là, mon x carré, primitive de x carré plus 5x plus 3, c'est simplement la primitive de x carré plus la primitive de 5x plus la primitive de 3. Donc voilà, si j'ai un polynôme, comme ça une somme de fonctions, ben la primitive c'est la somme de chacun des termes qui apparaissent. Voilà. Donc primitive de x carré c'est quoi? Ben, c'est x au cube sur 3. Primitive de... Alors 5x, ben, le 5 je peux le sortir hein, de mon calcul. On a vu que la constante, de toute façon elle restait. Primitive de x, ben, c'est x carré sur 2. Et puis,
Primitive de 3. Ah, c'est quoi la primitive d'une constante? Ben, c'est la fonction, c'est une fonction du type affine. Hein? Ben oui, parce que quand je dérive 3x, la dérivée c'est 3. Voilà, évidemment j'ai rajouté une constante. À la fin, constante réelle. Voilà, donc, voilà, la primitive, enfin, l'ensemble, la famille des primitives de cette fonction-là. C'est 1 tiers de x au cube plus 5 demi de x carré plus 3x plus k, k étant réel. Voilà comment on fait ceci.